Vos prédicateurs ont besoin d'être encouragés, vos pasteurs, les personnes qui vous servent tout le temps. Une des façons par lesquelles vous pouvez les encourager, c'est en rendant leur vie un peu plus facile. Amen. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. L'excellence est en réalité la progéniture de l'intégrité. Une personne intègre fera les choses avec excellence. Au cas où vous n'étiez pas avec nous dans les réunions précédentes, vous voyez ces portes ici. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 1? La porte de l'indolence. Une vie en ruine. Pas d'argent. Et tout ce que ces personnes possèdent se désintègre. Ils sont malheureux et n'arrivent à rien. Qu'est-ce qui se passe si on choisit la vie médiocre, là où vraisemblablement la plupart des gens sont? Il y aura toujours des personnes indolentes, des personnes excellentes, mais la plus grande majorité des gens sont médiocres, ils sont moyens. Toujours à mi-chemin entre le succès et l'échec. Sur la route large, entraînés par le courant avec tous les autres, faisant ce que les autres font. Nous n'avons pas un Dieu moyen et il ne nous a pas appelés à être moyens. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a appelés à l'excellence et à la gloire. Si vous vivez une vie médiocre, vous allez être frustré et non accompli, qu'il s'en faut toujours d'un peu, pour arriver au mieux que Dieu a pour vous. De grâce, ayez cette révélation, que ces portes représentent des choix. Et chaque choix produit un résultat. Beaucoup d'entre vous vivent les conséquences de choix pris. Et vous allez ou bien aimer ces résultats ou pas. Eh bien, j'étais là. Et j'étais là. Je n'étais pas très indolente. J'étais probablement plus ici qu'autre part. J'avais plus tendance à être adonnée au travail. Puis, il y eut un temps dans ma vie, après que Dieu m'ait appelé dans le ministère, il a commencé à me parler concernant l'excellence et l'intégrité. Je ne savais pas ce que c'était. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est parce qu'ils sont tellement habitués à faire ce que tout le monde fait que parfois ils n'arrivent même pas à comprendre cela. Pourquoi devrais-je faire ça? Je n'ai pas causé le problème. Pourquoi devrais-je faire ça? Tout le monde le fait. Pourquoi devrais-je le faire? Car nous sommes supposés être des personnes qui choisissent de faire ce que Jésus aurait fait et non pas ce que les autres auraient fait. Il est important d'apprendre cela. Il est important d'apprendre ce que nous avons partagé ensemble. Et c'est que nous ne laissons rien prendre la primauté sur Dieu. Nous ne lui cachons rien. Il est le Dieu omniscient qui est partout, tout le temps, et qui voit tout ce qu'on fait. Tout ce qui est fait dans le secret va être révélé, et cela ouvertement. J'ai bien dit des choses auparavant, ça n'a pas d'importance. Nous devons entendre les mêmes choses pour les assimiler. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous entendons la vérité, plus de temps on met à étudier et à méditer sur cette vérité, et plus de connaissances et de vertus nous recevons. On ne les reçoit pas en les entendant une fois. La Bible dit de méditer dessus. Ça veut dire les tourner et les retourner dans notre pensée. Si vous m'entendez dire les mêmes choses et vous voyez ces portes qui sont là pour 5 sessions consécutives, et vous continuez à me voir faire la même chose, il serait probable que vous allez vous en rappeler. J'ai finalement, par la grâce et la miséricorde de Dieu, commencé à faire des choix excellents, en choisissant de bien traiter les autres, en choisissant d'obéir à Dieu, en essayant d'arranger les choses avec Dieu et les hommes si j'ai mal agi, en choisissant d'essayer d'avoir une bonne conscience devant Dieu, spécialement en choisissant de faire les petites choses que Dieu m'a demandé de faire, les choses que les gens regarderaient comme insignifiantes et inutiles. Pour être honnête, c'est beaucoup de ces petits renards qui ravagent la vigne. Quand j'ai commencé à vivre déterminé à faire les choix de l'excellence, j'ai commencé à vraiment aimer ma vie. Je suis heureuse quoi que je fasse. J'ai mentionné ce matin que, pour des années et des années, j'ai travaillé sans en jouir. Maintenant, je jouis de ces réunions et je jouis de ma vie. J'irai chez moi ce soir, je m'étendrai sur le divan pour me reposer, et peut-être que je regarderai un bon film et je vais apprécier cela. Je trouve plus de satisfaction et d'accomplissement dans ce que je fais maintenant que dans n'importe quoi d'autre dans ma vie.
Je vous assure que quand vous pourrez dire « je suis satisfait, j'ai mon contentement », alors vous n'aurez plus besoin d'en demander plus. Avoir notre contentement est une réelle bénédiction. Quelques-unes des caractéristiques des personnes qui sont des personnes d'intégrité. Tout d'abord, ils vont être excellents dans tout ce qu'ils font. Que quelqu'un les regarde ou non, ils vont toujours faire la bonne chose. Ils ne font pas seulement ce qui est juste quand quelqu'un les regarde et peut les applaudir, mais ils font ce qui est juste spécialement quand personne ne regarde parce qu'ils ont cette révélation que Dieu les regarde. Non seulement ils sont excellents, mais ils choisissent des amis excellents. Je veux vous parler un peu aujourd'hui à propos de vos amis. Proverbe 27, 17, ouvrons sur ce passage. Les amis sont très importants. Je crois qu'il faut avoir des amis. Je ne pense pas qu'il faut être isolé en refusant les relations. Les relations peuvent être difficiles. Parfois, nous sentons comme s'il était préférable de ne pas avoir d'amis, car ainsi nous n'avons pas à faire face à tous les problèmes qui vont surgir. Je crois que l'amitié est une question divine, mais nous devons avoir les bons amis et non pas les mauvais amis, car ça peut vous causer des tas de problèmes. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit « Le fer s'aiguise par le fer. » Ainsi, l'homme s'affine en face de son prochain. La Bible amplifiée dit une réprimande constructive. En résumé, l'Écriture dit « Vous allez devenir comme et ressembler aux personnes qui vous entourent. » Je veux que mes amis me motivent par leur présence autour de moi à m'élever. Je veux avoir des personnes dans ma vie qui, par leur présence, me poussent à faire les choses mieux. Nous avons un couple qui a été pour nous d'un grand support pour 15 ans. Ils sont tellement polis. Et surtout, ils sont polis l'un envers l'autre. Après 15 ans de mariage, ils disent encore « Tu pourrais m'emmener un verre d'eau, s'il te plaît? Merci de m'avoir amené cette eau. Merci d'avoir allumé les lumières. » Vous savez, quand ils sont rentrés dans notre vie, en fait, ils ont vécu avec Dave et moi pour près de 14 ans. Ils vont déménager bientôt et auront leur propre maison et se prépareront pour avoir leur famille. Ils ont vécu avec nous, et spécialement quand nos enfants étaient petits, on avait besoin de ça. Ils devaient rester avec nos enfants quand nous étions partis. Ils s'occupaient de tout au bureau quand nous étions partis. Nous avons eu une relation intime avec eux. Au début, quand ils ont emménagé chez nous, ils étaient tellement polis l'un envers l'autre que ça m'énervait. À dire vrai, je pensais, « Ah, allez !» Vous ne pensez pas que c'est un peu exagéré? Mais vous savez quoi? Souvent, il y a des choses qui nous énervent parce qu'elles nous confrontent. J'ai trouvé que plus j'étais en leur compagnie, plus gentil je devenais, et plus souvent je disais merci et s'il vous plaît. Ce sont des personnes exhortatives, ils font des compliments aux autres et ils se font des compliments l'un l'autre. Et ça a commencé à déteindre sur moi. Les esprits sont transférables, c'est pourquoi la Bible dit « Faites attention sur qui vous imposez les mains ». Parfois, les gens ne comprennent pas cela. De temps en temps, j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui dit « Dieu m'a mis à cœur d'imposer les mains sur toi et de prier pour toi. » Je ne les laisserai pas faire et les personnes seront offensées. Mais si je ne sais pas qui vous êtes, vous n'allez pas imposer les mains sur moi. Si j'ai une file pour la prière et j'impose les mains, vous devriez me connaître. Sinon, si vous avez peur que je prie pour vous, ne vous avancez même pas. Je ne sais jamais à l'avance qui sera présent à une réunion pareille. Le fer s'aiguise par le fer, alors l'ami de l'homme l'affine. Si vous avez des amis tranchants, ils vous affineront. Trouvez-vous des amis excellents, passez du temps avec eux et considérez leur vie sera une leçon pour vous et ainsi vous serez dans le défi de vous élever. J'aime être avec des gens qui rien qu'être avec eux m'est bénéfique. Dave et moi avons un désir
majeur dans notre cœur d'être des donateurs. En fait, la Bible parle dans Romains chapitre 12 de personnes qui ont vraiment le don de donner, et je veux être un donateur. Je crois que quelques dons sont donnés, mais d'autres nous pouvons les développer. Je veux vraiment être capable de faire ce que Dieu a dit à Abraham, d'être une bénédiction là où je vais. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction qui distribue le bien aux autres. Je veux être un distributeur de bien. Je veux que les autres se sentent mieux en ma compagnie. Je veux avoir la bonne parole au temps opportun. Je vais édifier, exhorter et mettre la joie dans leur cœur. Je veux les traiter avec respect et leur montrer de l'amour. Je veux aussi les bénir avec des dons matériels, si c'est ce que Dieu me met à cœur de faire. Qui veut être une bénédiction? Si vous ne voulez pas l'être, alors vous n'allez pas être heureux. Car si vous vous arrêtez à mi-chemin en voulant simplement être béni, et c'est là où j'étais pour une longue période, et je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas accompli, même après avoir reçu des bénédictions. Dieu ne veut pas que vous soyez des réservoirs, mais des canons. Un réservoir emmagasine les choses, un canal fait passer les choses à travers. À chaque fois que nous emmagasinons, tout devient stagnant. Je veux des amis qui, par leur conduite, me poussent à progresser, et non des amis qui me font glisser en arrière. Certains d'entre vous ont besoin de s'éloigner de certaines personnes qui les entourent. Et je ne suis pas dans l'erreur en disant cela. Dieu avait déjà commencé à vous confronter sur ce sujet. Mais vous ne voulez pas être seul ni blesser leurs sentiments. Certains sont peut-être des parentés. Je ne dis pas qu'une femme doit quitter son mari car il est d'un tempérament difficile, ou un homme doit quitter sa femme, ou que vous devez ignorer vos enfants. Je ne parle pas de ce genre de relation. Parfois, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps avec ce cousin, ou cette cousine, ou cet oncle, ou cette tante, par exemple. Parfois, il doit y avoir séparation. La Bible dit, sortez d'entre eux et soyez séparés. Alléluia. Je ne veux pas être dans l'entourage de quelqu'un de négatif tout le temps et de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Je ne veux pas être dans l'entourage d'une personne aigrie qui est toujours là à juger les autres. Je ne veux vraiment pas être dans l'entourage de commères. Je ne veux pas être dans l'entourage de quelqu'un qui me raconte les secrets de tout le monde parce que je sais qu'il va raconter les miens. Ne soyez pas naïfs en pensant que si une personne vous raconte des choses concernant les autres, qu'il ne racontera pas aux autres des choses vous concernant. Ça m'a pris longtemps pour comprendre tout cela. Nous commettons tous des erreurs et nous disons des choses qu'il ne faut pas dire. Mais si je me retrouve dans l'entourage de quelqu'un 2 ou 3 fois de suite et ils ont quelque chose de négatif à dire à propos de quelqu'un de différent à chaque fois, alors je m'éloigne d'eux. Je m'en fous si ce sont des prédicateurs, je m'en fous si ce sont des enseignants de la parole ou un pilier de l'Église. Je ne suis pas pour le moins impressionné par votre régularité à aller à l'Église. Je veux voir votre fruit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Nous nous entourons de donateurs parce que nous voulons grandir dans ce domaine. Nous avons... Il y a 3 couples qui me viennent immédiatement à l'esprit que Dieu a placés dans nos vies seulement il y a quelques années de cela et qui sont des donateurs radicaux. Et j'ai appris en leur compagnie. J'ai appris quelques façons de bénir les gens et des choses auxquelles je devrais faire attention rien qu'en regardant certaines choses qu'ils font. Par exemple, dans l'un de ces couples, l'homme essaye de faire quelque chose ou de donner quelque chose chaque jour à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ferait des choses comme aller chez un fleuriste et acheter un bouquet de fleurs et puis se tenir dehors pour voir à qui Dieu l'inciterait à le donner. Et puis il le donnera simplement à quelqu'un qui a l'air malheureux en disant « Dieu m'a dit de te le donner ». Et puis il le donnera avec une petite carte où est inscrite une écriture. Nous avons fait des choses comme payer la facture de personnes dans des restaurants quand ils ne savent pas qui a fait cela. Mais j'aime apprendre de nouvelles façons de donner. Amen. L'autre jour, nous sommes sortis déjeuner dehors et ils nous ont amené une facture qui n'était pas juste. C'était trop peu. Nous étions 4 personnes. Une des personnes avec nous a dit « C'est un test. » C'était après une de nos réunions ici.
Nous allons devoir nous conduire avec intégrité et demander de nous doubler la facture. S'il vous plaît, prenez plus d'argent. La dame est revenue et elle a dit, non, non, quelqu'un a déjà payé votre part de la facture. C'est merveilleux d'être des donateurs anonymes. Je vais être dans l'entourage de personnes comme ça, hein, qui cherchent des façons d'être une bénédiction. La Bible dit dans Galates 6:10, « Efforcez-vous d'être une bénédiction, surtout pour vos frères dans la foi. » Les chrétiens ont besoin d'être encouragés, car Satan les poursuit tout le temps. Vos prédicateurs ont besoin d'être encouragés, vos pasteurs, les personnes qui vous servent tout le temps. Une des façons par lesquelles vous pouvez les encourager, c'est en rendant leur vie un peu plus facile. Amen. Dieu vous montrera comment être une bénédiction si c'est ce que vous voulez être. Malheureusement, pas tout le monde veut l'être. Si vous restez avec des avares, vous allez devenir avare. Vous connaissez le principe. Élisée est resté très près d'Élie. Et non seulement il est devenu comme lui, mais il a eu une double portion de son onction. Vous devez non seulement devenir comme les personnes avec qui vous êtes, mais vous pouvez continuer jusqu'à les dépasser. Si nous avons des amis égoïstes et avares, ceci ne nous aidera pas à grandir dans la générosité et l'amour. Daniel, comme nous l'avons vu hier, était vraiment un homme d'excellence. Il avait un esprit excellent. Il a été promu partout où il allait. Il avait aussi d'excellents amis. Shadrach, Meshach et Abednego étaient les 3 autres qui ont été jetés dans la fournaise de feu ardent. Vous connaissez tous cette histoire, je crois. Ils ont reçu l'ordre de se prosterner. Les personnes excellentes ne se prosternent pas face aux demandes des personnes impies. Ils ont reçu l'ordre d'adorer la statue d'or, et s'ils ne le faisaient pas, ils allaient être jetés dans la fournaise de feu ardent. Ils ont dit ceci au roi, « Si notre Dieu est capable de nous délivrer, il le fera. » Il ne voulait pas dire capable signifiant s'il peut, il voulait dire si c'est dans son plan. « Mais si ce ne l'est pas, sache ceci, ô roi, nous ne nous prosternerons pas. » Ils ont été jetés dans la fournaise, et non seulement ils y ont été jetés, mains et pieds liés avec tous leurs vêtements, mais ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus que d'ordinaire. Vous savez, parfois quand vous faites le premier pas dans le chemin de l'excellence et de l'intégrité, le diable va chauffer la fournaise. Pourquoi il fait cela? Pour vous empêcher de continuer, pour vous pousser à reculer. Ne pensez pas que si vous choisissez de faire quelque chose de juste, le diable va vous dérouler le tapis rouge et vous dire « Ah, ça va bien aller !» Non, semaille, temps, moisson. Vous semez vos graines, vous passez du temps. Le temps vous éprouvera. Il éprouvera votre caractère et votre engagement. Vous avez dit cela émotionnellement ou vous entendez ce que vous avez dit? Si vous ne l'entendiez pas, vous n'allez pas persévérer quand ce sera difficile. Il y a une différence entre une décision ordinaire et une décision de qualité. Une personne qui prend des décisions de qualité garde son régime quand elle a faim. Dois-je en dire plus? Gloire à Dieu. Pause. Posez et pensez calmement à cela. C'est ce qu'il est dit partout dans les psaumes. Pause. La Bible amplifiée dit que cela veut dire arrêtez et pensez calmement à cela. Parfois, nous devons le faire. Vous savez, quand quelque chose est dit qui est réellement fort, arrêtez-vous pour 1 minute et pensez à cela. Nous devons faire les bons choix concernant notre vie. Nous devons faire les choses comme Dieu aimerait qu'on les fasse. Nous devons choisir les bons amis. Nous devons choisir les amis qui nous édifieront et non les amis qui nous tireront en arrière. Alléluia. La fournaise a été chauffée 7 fois plus que d'ordinaire. Elle était tellement chaude que la flamme a brûlé à mort les hommes qui les ont jetés dedans. Ils ont fermé la porte de la fournaise. Le roi regardait, et tout d'un coup il a sauté sur ses pieds et a dit « Attendez, attendez, qu'est-ce qui se passe ici? N'avons-nous pas jeté 3 hommes tout liés dans le feu? Je vois 4 hommes en liberté. »
Vous pouvez entrer lié, mais je vous le dis, juste en plein milieu, Dieu va vous libérer. Je vois 4 hommes en liberté et l'un d'eux a l'aspect d'un fils des dieux. Si vous êtes prêt à passer par et à payer le prix pour maintenir votre excellence et votre intégrité, si vous êtes prêt à aller contre le courant et faire les choses justes quand personne de ceux que vous connaissez ne fait les choses justes, quand personne ne vous applaudit et tout le monde parle de vous et ils vous disent que vous êtes un fanatique, mais vous êtes prêt à faire les choses justes, alors je vous le dis, vous trouverez un 4e homme dans votre fournaise de feu. Et vous serez libre juste au milieu de cette fournaise. Vous ne serez pas lié, vous serez libre. Le roi s'approcha de l'ouverture et dit, « Sortez, vous 3 !» Et ils sortirent, et la Bible dit, « Nulle odeur de feu et de fumée ne s'attachait à eux. » Oh, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'après qu'ils soient sortis, on ne pouvait même pas prouver qu'ils y avaient été. Parfois, on passe par des choses et on pense, « Je ne serai plus jamais le même. » Non, vous serez meilleur. C'est vrai que vous ne serez plus le même, vous serez meilleur. Ce que Satan destine pour le mal, Dieu le transformera pour le bien. Et non seulement cela, le roi a ordonné que maintenant tout le monde serve leur Dieu. J'ai commencé à parler de cela, mais je crois que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire. Quelle histoire merveilleuse! Parce qu'ils ne se sont pas prosternés, d'autres personnes ont reçu le Seigneur. Parfois, des personnes vous poussent à faire quelque chose de mal, mais il y a une partie en eux qui espère désespérément que vous ne le ferez pas, parce qu'ils cherchent quelque chose de réel. Et bien qu'ils soient en train d'être utilisés par l'ennemi pour vous tenter, ils espèrent que vous ne mordrez pas à l'hameçon parce qu'ils cherchent quelqu'un qui sera un modèle pour eux. Les gens ont besoin d'héros. On parlait dans cet enseignement des caractéristiques de l'intégrité. Je veux vous encourager et vous dire que je crois vraiment que nous avons à décider d'être des personnes d'intégrité. Je crois vraiment que c'est une décision à prendre car on n'a pas toujours envie de faire ce qui est juste. Et je crois que la Bible prouve clairement que ceux qui choisissent l'excellence et l'intégrité expérimenteront plus de bénédictions que ceux qui ne font pas ce choix. Ils jouiront de la protection de Dieu et je crois qu'ils peuvent s'attendre à une plus grande sagesse et de merveilleuses choses. Je crois que le Saint-Esprit me guide aujourd'hui à vous dire quelque chose que vous savez peut-être ou que vous aviez entendu, mais je sens que vous avez besoin d'en être rappelé. Dieu est pour vous et non pas contre vous. Et si Dieu est pour vous, quel ennemi pourra réellement faire quelque chose contre vous? Je crois qu'on compte souvent les personnes qui sont contre nous et on oublie que le Seigneur est pour nous. Que ces paroles soient bien enracinées en vous et proclamées à haute voix. Dieu est pour moi, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez surtout pas qu'il y a la vie dans la parole. Je vous reverrai très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Être excellent, c'est prendre ce que vous avez et faire avec le mieux que vous puissiez faire. Je crois que cela a à voir avec notre attitude. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux des amis qui recherchent l'excellence et l'intégrité. Rechercher veut dire se lever et poursuivre.
Le message d'aujourd'hui est intitulé « Poursuivre l'excellence et l'intégrité ». Ces vertus ne tombent pas sur vous. Si vous voulez être des personnes excellentes qui vivent selon l'intégrité, alors vous aurez à poursuivre l'excellence. Vous aurez à faire le pas supplémentaire pour essayer de développer ces vertus. Je prie que vous permettiez à Dieu d'accomplir sa volonté dans vos relations. Si vous avez des relations qui empoisonnent votre vie, si vous êtes toujours attaché à des amis de votre passé, ou à des chrétiens tièdes et médiocres qui ne veulent pas vraiment poursuivre leur chemin avec Dieu, mais qui font toujours des compromis, si vous sortez toujours avec des chrétiens compromettants, je prie que vous sortiez du milieu d'eux et que vous fassiez confiance à Dieu pour qu'il vous donne des connexions divines. Je veux dire des personnes qui vous affineraient, des personnes qui vous inciteraient à faire de votre mieux, des personnes qui, du fait de leur présence, vous encourageraient à vous élever plus haut. Amen. Qu'est-ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui? On voit très peu d'excellence, très peu d'intégrité, d'engagement, de discipline, de principe, de devoir, d'honneur, de vérité et de caractère pieux. Ça vous fera du bien de prendre un dictionnaire et d'étudier chacun de ces mots. Par exemple, j'ai cherché le mot devoir et il veut dire se comporter selon la volonté des parents et des supérieurs. C'est notre devoir de respecter nos supérieurs. C'est un devoir. Dieu dit que c'est un devoir de respecter l'autorité. Il dit que c'est le devoir des enfants de respecter leurs parents et c'est leur devoir de prendre soin d'eux quand ils vieillissent et n'arrivent plus à prendre soin d'eux-mêmes. Il n'est pas écrit « faites ceci seulement s'ils vous ont bien traité ». Faites attention, vous allez vieillir un jour. Que savons-nous à propos du devoir? Combien de personnes font des choses juste parce que c'est leur devoir de les faire? Vous entendez ce mot rarement. Je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux pour nous qu'on revienne à quelques principes qu'on a oubliés depuis longtemps, en pensant qu'ils sont dépassés. Qu'est devenu l'honneur? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. C'est un commandement avec une promesse. Si vous voulez que vos jours se prolongent, vaut mieux que vous respectiez vos parents. Je n'ai pas nécessairement apprécié tout ce qui m'est arrivé dans mon enfance et j'ai été longtemps rebuté à ce propos. Mais le Seigneur m'a dit enfin, bien, ils t'ont nourri, ils t'ont envoyé à l'école, tu respires, n'est-ce pas? En d'autres termes, il disait, trouve quelque chose de positif et pense-y. On prend soin de nos parents et je suis contente de le faire. Je suis contente et je suis fière de le faire. Je vais le faire jusqu'à ce que Dieu les appelle chez lui. Mais dans le passé, je ne faisais pas cela. J'ai senti que Dieu a commencé à me montrer que si je ne fais pas mon devoir, cela affectera mon onction. Je crains Dieu en ce qui concerne l'onction, car je sais que c'est tout ce que j'ai. Je ne fais rien de spécial. Et si je ne garde pas l'onction que j'ai, les gens ne viendront plus. Vous n'êtes pas venu là aujourd'hui pour voir mes jolis vêtements ou mes cheveux colorés ou mon nouveau visage ou quoi que vous pensiez que vous êtes venu voir. Vous pensez que je me soucie de dire que j'ai subi des chirurgies esthétiques? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que je ne fais pas les choses que je sens que je dois cacher. En fait, je pense à faire beaucoup plus d'ajustements. Un peu d'ajustements ici et là. Alléluia. Quand vous êtes honnête, vous êtes libre. Vous n'êtes pas venu là juste pour me voir. Vous êtes venu parce que votre vie va changer grâce au message que Dieu vous transmet par moi. Et votre vie changera non parce que c'est moi qui vous transmets le message, mais grâce à l'onction.
Vous n'allez pas avoir une grande onction si vous êtes indolent ou médiocre. Ou peut-être vous aurez une onction médiocre, je ne sais pas. Mais je veux une onction excellente parce que je veux avoir un ministère excellent. Et je veux faire d'excellentes choses parce que je sers un Dieu excellent. C'est pourquoi j'ai d'excellents conducteurs de louanges. On aurait pu chanter 2 ou 3 chants n'importe comment, mais nous consacrons notre temps, nos efforts, notre argent et notre travail pour la musique dans ce ministère parce que je crois que l'onction de Dieu est présente sur la musique. Pourquoi pensez-vous que le diable fait de son mieux pour transformer la bonne musique en une mauvaise musique? Devoir. Qu'est devenu le respect de l'autorité? Vous savez, un homme intègre ou une femme intègre respecteront l'autorité. Ils se soumettront aux autorités, ils apprendront à le faire avec une bonne attitude. Ils ne permettront pas à l'esprit de rébellion de contrôler leur vie, car ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu. Eh bien, mon patron est sévère. La Bible dit que toute position est ordonnée par Dieu. Peut-être pas toute personne est ordonnée par Dieu, mais les positions le sont. Même les serviteurs de Dieu n'inspirent plus le respect qu'ils inspiraient d'antan. Si vous voulez vraiment savoir la vérité, on a ce même problème envers Dieu. Je crois qu'on est sur le point de perdre la crainte révérentielle et le respect. Je ne crois pas qu'on doit avoir peur de Dieu. On a appris aux gens à travers les années qu'on doit être à l'aise avec Dieu, relax avec Dieu, et que c'est votre cœur qui l'intéresse. Mais vous savez quoi? Il se peut que j'offense quelques-uns en disant cela. Je n'ai pas l'intention de le faire. Mais je sens que je dois le dire, et après tout, c'est ma réunion, et je peux dire ce que je veux. Les gens doivent s'habiller décemment quand ils viennent à l'église. Voici pourquoi je dis cela. Il faut qu'on fasse attention de ne pas adopter une attitude de familiarité envers Dieu et envers notre relation avec lui. Je sais que votre façon de vous habiller n'a rien à voir avec votre amour pour Dieu. Qui d'entre vous comprend ce que je dis? Quand Dave et moi, on était jeunes, mariés, et on allait à l'église tout le temps, sans même réfléchir à cela, on mettait nos vêtements du dimanche. Les enfants s'habillaient et tout le monde s'habillait pour aller à l'église. Pour être honnête, quand on a rejoint les églises charismatiques, les églises les plus libérées, je remercie Dieu pour certaines choses dont je me suis libérée, mais on a négligé quelques principes auxquels on devrait tenir. Comme par exemple, il n'y a pas de mal à avoir des vitraux dans votre église, je crois qu'ils sont beaux. Je crois que parfois nous pouvons devenir extrémistes. On a besoin d'être équilibré. Comme je dis, je ne veux offenser personne par ce que je dis maintenant. On ne peut pas laisser les choses aller de plus en plus à la dérive. Il faut qu'on ait des standards. Être excellent, c'est prendre ce que vous avez et faire avec le mieux que vous puissiez faire. Je crois que cela a à voir avec notre attitude. Je me sens mieux dans ma peau quand je parais belle. Je me sens mieux quand je me donne un coup de peigne. Je suis comme ça. Peut-être que cela ne vous affecte pas, mais ça m'affecte à moi. Tout ce que je suis en train de faire, c'est vous aider à être au mieux que vous puissiez être. Pour Dieu! Vous n'avez pas à le faire pour moi. Faisons de notre mieux pour Dieu. Peut-être vous avez une ancienne voiture, mais cela ne veut pas dire qu'elle doit être sale et pleine de papier de sandwich et de bouteilles de soda. Peut-être vous vous débattez pour maigrir, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une bonne apparence. Vous pouvez toujours porter de beaux vêtements et vous donner un coup de peigne. En fait, beaucoup de personnes, quand elles ont un handicap quelque part, elles négligent tout le reste. Peut-être votre maison n'est pas grande, mais vous pouvez la garder propre. Si vous ne prenez pas soin de ce que vous avez, il est probable que Dieu ne vous donnera plus. Peut-être vous n'avez pas beaucoup de vêtements, mais vous pouvez garder ceux que vous avez bien repassés et propres. En utilisant quelques accessoires variés, vous pouvez les faire passer pour des vêtements différents. Qu'est-ce que je vous dis? J'essaie de vous dire des choses pratiques. Prenez ce que vous avez et faites avec le mieux que vous puissiez faire.
Prenez ce que vous avez. Peut-être vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais soyez sage dans vos dépenses. Arrêtez de contempler ce que vous n'avez pas. Soyez comme James, regardez ce que vous avez et commencez à vous en servir. Et James Wilson est un jeune homme qui a le don de chanter et qui est handicapé à cause de la scoliose, mais il garde toujours une attitude positive en faisant confiance à Dieu, sans se plaindre et s'apitoyer sur lui-même, mais en faisant confiance à Dieu. Il fait confiance à Dieu, il avance, il se sert de ce qu'il a. Il faut qu'on se serve de ce qu'on a. Il faut qu'on se serve de ce qu'on a. L'excellence, c'est prendre ce que vous avez et en faire le mieux que vous puissiez faire. La définition hébraïque de l'intégrité est être complet ou accompli. Accompli ou complet parce qu'on a. En d'autres termes, on n'a besoin de rien d'autre. Dans le sens moral, elle veut dire parfait et irréprochable. Une condition intacte. Le dictionnaire dit sûreté et observation stricte du code des valeurs morales. C'est probablement cette partie-là qu'on veut dans cette définition. En d'autres termes, l'intégrité, c'est tracer une limite dans votre vie et dire « Voilà, voici ma limite, et je ne veux pas dépasser cette ligne quoi qu'il m'arrive. Je vais regarder ces films et non cela. Je vais parler de ceci mais pas de cela. C'est ce que je vais faire et c'est ce que je ne vais pas faire. C'est ça la liberté de choisir. On décide ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Il faut qu'on soit des personnes intègres. Pourquoi on a besoin de direction? Pourquoi on a tellement besoin de personnes dans l'autorité? J'aurais fait cela, mais je ne me suis pas préparée et ce serait compliqué de le faire maintenant. Mais si j'avais invité l'orchestre à venir ici et j'avais dit « Suivez l'inspiration du Saint-Esprit », et j'avais dit aussi « Jouez et chantez tout ce que vous avez à cœur », une des raisons principales qui empêchent les gens, surtout dans l'arène spirituelle, d'être soumis aux autorités, c'est qu'ils pensent « Je peux entendre de Dieu ». Tu n'entends pas de Dieu, moi j'entends de Dieu. Bien, on peut tous entendre de Dieu. Vous entendez de Dieu en ce qui concerne votre vie, mais vous n'allez pas entendre de Dieu au sujet de mon ministère. Dieu ne vous l'a pas donné et vous n'allez pas le diriger. Beaucoup de personnes travaillent chez nous, mais elles travaillent pour nous. Elles sont payées pour me rendre heureuse. N'est-ce pas la vérité? Les choses sont à l'inverse aujourd'hui. Les employés viennent travailler chez vous et ils pensent que c'est votre part de les garder heureux. Je veux que nos employés soient heureux. Ils sont bien payés et on prend soin d'eux. Mais ils ne doivent pas me dire ce que je dois faire. Ils ne sont pas là pour me dire ce que je dois faire. Vous voulez être le patron? Payez le prix comme j'ai fait. Payez les factures comme je fais. Priez vous-même pour avoir l'argent pour payer les factures. Ce n'est pas logique pour une personne sans responsabilité de vouloir être en charge. Vous savez ce que je dis? Si vous n'avez pas de responsabilité dans un domaine, n'exprimez pas votre opinion. Tu prêches bien. Vous n'êtes pas tous en train de sourire. Vous savez quoi? C'est le mauvais et le stupide esprit d'orgueil qui veut qu'on exprime notre opinion dans toute chose en se mêlant des affaires des autres. Amen. Si j'étais le pasteur, je n'aurais pas fait cela. Tu ne sais pas ce que tu aurais fait. De plus, vous n'allez jamais être pasteur à cause de l'attitude que vous avez. Eh bien, si j'étais Joyce, je n'aurais pas porté les vêtements qu'elle porte. Vous l'auriez fait si vous aviez les moyens. Je ne crois pas qu'il est bon pour elle de faire une chirurgie esthétique. Pourquoi pas? Parce que vous ne pouvez pas la faire vous-même? J'ai prié pour ce sujet 3 mois et Dieu m'a répondu, c'est ton visage, fais ce que tu veux. Alors je vous dis, vous n'avez aucune responsabilité sur mon visage et vous n'avez pas à exprimer votre opinion. Alléluia! Amen. On s'amuse aujourd'hui.
Si j'appelle tous les musiciens et les chanteurs ici et je leur dis « Soyez tous guidés par le Saint-Esprit », ça sera un bruit, une cacophonie insupportable. Mais si je dis après « Bon Charlie, choisis un chant et que tout le monde suive le conducteur », c'est à ce moment-là qu'on fait une bonne musique. Alléluia, on doit être en harmonie ensemble. Un homme intègre ne change pas d'avis même à ses dépens. En d'autres termes, il tient à sa parole. Un homme intègre s'efforce de garder la conscience tranquille. Allez aux Actes des Apôtres 24, 16. Acte 24, 16. Paul, qui était un homme d'intégrité, a dit « C'est pourquoi moi aussi je m'exerce à me discipliner en mortifiant ma chair et mes affections charnelles et en calmant mes envies et mes désirs matériels, faisant tout mon possible pour avoir constamment une conscience tranquille, inébranlable et irréprochable, sans offense devant Dieu et devant les hommes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est impossible de vivre dans l'intégrité sans écouter votre conscience. Tant que vous faites des choses envers lesquelles vous n'avez pas la paix, alors vous ne marchez pas dans l'intégrité, parce qu'on doit écouter notre conscience. L'homme intègre reçoit heureusement l'instruction. Il ne se vexe pas à chaque fois qu'on essaye de lui dire quelque chose. Il fait attention aux petites choses. Michel-Ange a passé un long temps à peindre un coin du plafond de la chapelle Sixtine. Un ami lui a dit « Pourquoi tu t'occupes de ce coin? Personne ne va le voir de toute façon. » Michel-Ange a répondu « Dieu le verra. » J'aime cela. L'homme intègre est intéressé et ému par les besoins des autres autour de lui. Jésus était certainement un homme intègre. La Bible dit dans différents passages et répétitivement que Jésus fut ému de compassion quand il a vu les situations des personnes. Il fut ému pour les aider. Une personne intègre vit dans le présent. Elle refuse d'énumérer les déceptions et les échecs d'hier. Elle ne peut pas être contrôlée ou manipulée par les gens. Elle reçoit des instructions d'une puissance supérieure. J'aime cela. Alléluia. Elle traite les autres comme elle veut être traitée. Je veux que vous preniez le psaume 101:2. Je n'ai vu cela que depuis 2 semaines. Je crois qu'une personne intègre fait ce qui est juste même quand personne ne la voit. Elle fait ce qui est juste, même si elle ne va pas recevoir des résultats immédiats. Elle a une passion pour faire ce qui est juste et elle poursuivra ce qui est juste. Elle s'efforcera à faire ce qui est juste quand personne ne le fait. Même quand les gens lui disent « pas besoin d'aller aussi loin », elle sera toujours motivée par un sentiment fort dans son intérieur qui l'incite à faire ce qui est juste. Alors pas la perfection, mais l'excellence. David a dit « j'agirai toujours avec sagesse et je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Je suivrai la perfection de mon cœur dans ma maison. » Non seulement devant les gens quand ils me regardent, mais à huis clos. Quand j'entre dans ma maison, je ferme la porte et personne ne sait ce qui se passe chez moi. C'est là où je vais marcher dans l'intégrité. Je ne veux pas permettre aux autres de dire « j'ai connu Dave et Joyce personnellement et je vous assure qu'ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent ». Je veux que les gens disent le contraire. Ils sont stables tout le temps, ils vivent ce qu'ils prêchent. Les personnes intègres non seulement font ce qui est juste, mais ils le font avec de bons motifs. Ils examinent leurs motifs. J'aime toujours examiner mes motifs. Je n'aime pas faire les choses juste pour les faire. Je veux savoir pourquoi je les fais. Je les fais avec de bons motifs? Je vous donne quelque chose pour gagner votre faveur ou je vous le donne car je vous aime? J'étais sincère quand je vous ai fait un compliment ou ce n'était que des flatteries? Les motifs sont très importants. Les personnes intègres ne s'énervent pas quand Dieu ne leur donne pas quelque chose. Elles lui font confiance dans tout domaine de leur vie. Si Dieu ne me le donne pas, alors cela veut dire que je ne suis pas censé l'avoir.
Alors les personnes intègres finiront par être très heureuses, car elles ne se débattent pas pour avoir les choses qu'elles n'ont pas. Elles ne s'énervent pas pour ce qu'elles ne peuvent pas être pour les autres, j'aime cela. Bien, je voulais être ton meilleur ami. Si tu ne peux pas être son meilleur ami, alors sois lui un bon ami. Je voulais être le vice-président. Si tu ne peux pas l'être, alors sois un bon employé. Parfois, on fixe notre regard sur certaines choses et on les poursuit. Même dans les relations, on poursuit les choses. On parlait dans cet enseignement des caractéristiques de l'intégrité. Je veux vous encourager et vous dire que je crois vraiment que nous avons à décider d'être des personnes d'intégrité. Je crois vraiment que c'est une décision à prendre car on n'a pas toujours envie de faire ce qui est juste. Et je crois que la Bible prouve clairement que ceux qui choisissent l'excellence et l'intégrité expérimenteront plus de bénédictions que ceux qui ne font pas ce choix. Ils jouiront de la protection de Dieu et je crois qu'ils peuvent s'attendre à une plus grande sagesse et de merveilleuses choses. Je crois que le Saint-Esprit me guide aujourd'hui à vous dire quelque chose que vous savez peut-être ou que vous aviez entendu, mais je sens que vous avez besoin d'en être rappelé. Dieu est pour vous et non pas contre vous. Et si Dieu est pour vous, quel ennemi pourra réellement faire quelque chose contre vous? Je crois qu'on compte souvent les personnes qui sont contre nous et on oublie que le Seigneur est pour nous. Que ces paroles soient bien enracinées en vous et proclamées à haute voix. Dieu est pour moi, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez surtout pas qu'il y a la vie dans la parole. Je vous reverrai très bientôt. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất.
like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.